Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans nos locaux, c'est Romain Bayeul, trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Juste avant de démarrer l'interview, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et également à cliquer sur la petite cloche en bas à gauche pour être sûr de recevoir une alerte à chacune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous sommes avec Joseph Collado. Nombreuses personnes dans nos vidéos entendent parler de José, les abonnés aussi. On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour que vous puissiez le connaître mieux. Alors, bonjour Joseph, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Alors, je vais vous laisser présenter votre parcours d'abord avant de commencer. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes, comment vous êtes arrivé à votre niveau aujourd'hui, si vous pouvez raconter un peu votre histoire à nos abonnés. Oui, alors bonjour à tous. J'ai commencé à travailler en France. J'ai commencé donc après mes études à 24 ans. Jeune entrepreneur, j'ai créé donc des entreprises, notamment dans la sécurité. Après de nombreuses années, aux alentours de 33-34 ans, je me suis aperçu que la fiscalité française n'était pas pour moi, parce que j'aime bien travailler pour moi et pour ma famille, et non pas pour un système. Donc j'ai opté pour l'Andorre, et je me suis retrouvé en Andorre pour pouvoir assouvir mes désirs et pouvoir travailler un petit peu différemment. J'ai créé donc l'analyste.com, et d'ailleurs avec toi. Bien sûr. Et bon, on a un parcours un petit peu sympathique, et on voudrait aujourd'hui développer davantage cette entreprise. Alors avant de parler justement de l'analyse, je pense que les gens aiment connaître les histoires de tout le monde, aller un petit peu plus loin. Quand vous dites entrepreneur, combien vous avez eu de sociétés dans votre vie, dans quel domaine? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est autre chose? Comment vous avez, quel est votre parcours d'entrepreneur? À quel âge vous avez fait votre première société? Si on peut en savoir un peu plus à ce sujet. Oui, alors effectivement, c'est vrai que les gens aiment bien savoir comment on commence. Voilà. J'ai commencé donc à 25-26 ans, j'ai eu ma première entreprise de sécurité. Chez Alarme 2000, je pense que beaucoup de personnes ont connu cette entreprise. Ensuite, pendant 7-8 ans, j'ai toujours travaillé dans cette entreprise, qui était donc la mienne. Et j'ai créé la société Kiop Sécurité, donc à Hossegor, toujours dans le domaine de la sécurité. Après, j'ai racheté des entreprises qui ne marchaient pas très bien pour pouvoir les développer et les revendre, puisque j'avais trouvé comme système que ce système était sympa par rapport donc, à la fiscalité. Il n'était imposable qu'entre 23 et 25%, plutôt que 70-74% de mes charges personnelles. Ensuite, j'ai quitté donc la France pour des raisons de fiscalité, et je me suis dirigé donc à Tahiti dans un premier temps, où là j'ai fait de l'immobilier, à Las Vegas où j'ai fait de l'immobilier aussi, et je suis revenu donc en Andorre il y a déjà donc 18 ans. Et j'ai commencé aussi à faire de l'immobilier donc en Andorre. Et aujourd'hui, depuis 7-8 ans, je suis dans la bourse avec toi. Ouais. Alors, ça se sait que vous avez gagné beaucoup d'argent en trading sur les marchés financiers, notamment sur une action qui s'appelle GenFit. Comment vous êtes venu au trading? Est-ce que vous vous rappelez de votre premier trade? À quel âge c'était à peu près? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé sur le trading, justement? Disons que la bourse, je crois que la bourse intéresse tout le monde, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent sans trop travailler. Il se trouve que ça a été le cas, j'ai peut-être eu un peu de chance. Je me suis spécialisé dans les biotech, je suis tombé sur une entreprise que j'ai bien étudiée, qui s'appelle GenFit, effectivement. Et cette entreprise, j'ai mis beaucoup d'argent sur cette entreprise parce que je croyais en elle. Et effectivement, c'est une entreprise qui m'a rapporté plus de 17 millions d'euros en 3 ans. Aujourd'hui, je suis toujours actionnaire. J'ai toujours beaucoup d'actions de cette entreprise et j'y crois toujours, puisque cette année, donc, on arrive donc à la fin de la phase 3 et les résultats seront publiés donc à la fin de l'année. D'accord. Ça, c'est votre première grosse opération boursière? Oui, j'ai fait d'autres opérations boursières avec d'autres entreprises, toujours dans les biotech, parce que j'aime beaucoup les biotech. En fait, j'aime le risque dans les entreprises. J'achète des entreprises qui ne marchent pas, je les développe, je les fais marcher. J'essaye, du moins, ça m'a réussi. Je suis pilote de course aussi, donc j'aime le risque, la vitesse, et je pense que les biotech correspondent justement à un style de caractère, c'est-à-dire un investissement risqué et des gains qui peuvent être très importants, la preuve.
Bon, bah super, on va reparler de votre passion automobile juste après. On a déjà dit que vous étiez en Andorre principalement au départ pour des raisons fiscales, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Andorre? Qu'est-ce qui vous plaît en Andorre? Les gens parfois comprennent pas trop, confondent Andorre et le pas de la case. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur Andorre? Comment vous pourriez vendre Andorre à nos abonnés? Disons qu'Andorre, déjà, tout le monde ne peut pas venir, parce qu'il faut d'abord avoir un casier du judiciaire vierge, donc ça limite certaines personnes. Et l'Andorre, en fait, correspond aussi à mon caractère, c'est-à-dire un caractère sportif. En Andorre, on a beaucoup de possibilités, que ce soit donc le ski, les randonnées, le VTT, la varap. Enfin, on a tout un ensemble le vélo, le trial, la moto, le buggy. Donc, ce qui fait que ça correspond à mon caractère. Moi, je fais beaucoup de sport, j'adore ça. Et c'est vrai que l'Andorre, en plus de la fiscalité, amène pour les gens sportifs comme moi tout un ensemble donc, de choses qui sont intéressantes. Super. Alors, on va reparler de sport, justement, sport automobile. Je crois que cette année, vous avez eu un titre de champion du monde dans votre catégorie sur la Lamborghini. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Comment vous avez abordé ça? Pourquoi vous faites du sport automobile? Comment c'est venu cette passion pour vous? La passion automobile est venue par un de mes amis qui s'appelle Jean-Philippe Dérault, qui n'est plus à présenter, que tout le monde connaît. C'est un de mes amis d'enfance. Donc on a commencé ensemble. Et par le karting, j'avais 18-20 ans, 18-19 ans. Et après, j'ai commencé à monter les catégories donc, avec lui. Et là, effectivement, je me suis retrouvé depuis quelques années en Lamborghini, enfin depuis 2 ans. Et cette année, j'étais vice-champion d'Europe et champion du monde. On y était. D'ailleurs, vous avez pu profiter sur la chaîne YouTube, vous pouvez encore aller voir, il y a une vidéo où je fais quelques tours avec José dans une Lamborghini. C'est assez impressionnant. Bon, bravo, champion du monde quand même. Par rapport au trading, on va revenir là-dessus. Donc après avoir gagné quand même beaucoup d'argent sur le trading, est-ce qu'on peut donner une enveloppe de ce que vous avez déjà généré en profit avec les biotech? Est-ce que vous pouvez en parler d'une somme, d'une fourchette pour... Oui, dans les biotech, au jour d'aujourd'hui, je dois être dans les 25 millions d'euros à peu près. 25 millions d'euros. Et il y a certainement des gens qui se posent la question, s'il a 25 millions d'euros, pourquoi il s'embête à faire tout ça? Pourquoi il veut faire une salle de marché? Pourquoi il fait un pôle de formation? Qu'est-ce qui vous excite là-dedans? Qu'est-ce qui vous anime pour justement mettre tout ça en place? Parce que j'imagine que financièrement, ça ne changerait pas votre vie si demain on avait 1 million d'abonnés ou si on avait 10 traders à temps complet qui cartonnaient. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le fait justement, ça ne changerait pas ma vie financière. Mais on va dire que psychologiquement, ça changerait un petit peu l'idée que j'ai du trading. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde m'a dit, dès le trading, tu vas te planter. La bourse, beaucoup de gens ont essayé, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Bon, effectivement, quand on l'aborde comme ça, c'est vrai, beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Mais en fait, il faut savoir qu'à la bourse, il n'y a pas d'argent qui se perd, tu le sais. C'est un jeu. Ce sont des vases communicants. Donc les uns gagnent et les autres perdent. Alors il faut essayer d'être le plus souvent possible dans ceux qui gagnent et non pas dans ceux qui perdent. Sinon, je ne continuerai pas, effectivement. Après, le fait de vouloir faire une salle de marché ici, ça c'est plus pour flatter mon ego. J'ai envie de faire de belles choses, j'ai de belles choses et je veux aujourd'hui faire une belle entreprise. Et donc avec de bons employés, de bons partenaires. Et c'est pour ça que, j'ai pas forcément besoin de ça, mais j'ai pas envie de m'arrêter non plus. Je me suis arrêté dans ma vie quand j'avais 50 ans, donc je me suis arrêté 3 ans. J'ai parcouru le monde, j'ai joué au golf, j'ai fait de la plongée. Mais je veux dire, je pense que ça m'a suffi. Peut-être un nouveau défi pour vous, le fait de remonter quelque chose, d'aller vers les sommets avec une équipe jeune. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, j'ai 59 ans, bientôt 60. Et effectivement, quand j'ai commencé, alors ça va paraître un peu bête, mais quand j'ai commencé, le téléphone portable, il faisait 20 kilos, c'était les Motorola. Les ordinateurs, on ne les utilisait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois toutes ces techniques modernes, avec que ce soit WhatsApp, que ce soit donc Facebook, que ce soit tout un ensemble de réseaux qui font que... Même YouTube. YouTube, qui font que, effectivement, tout change. En 30 ans, j'ai vu donc une évolution très importante.
Effectivement, je ne veux pas être décroché. Et donc, je m'entoure de jeunes comme toi, comme ceux qui sont derrière la caméra et qui travaillent donc avec nous. Et voilà, je m'entoure de jeunes pour ne pas perdre le fil et puis je pense peut-être pour me sentir moins vieillir peut-être aussi. Et encore dans le coup, comme on dit. Voilà, encore. Bon. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, oui, comment tu as rencontré José ou comment José t'a rencontré. Est-ce que vous pouvez dire comment c'est connu, nous? Oui, mais quand il y a 7 ans, j'ai voulu faire de la bourse, mais je voulais en faire mon métier, pas comme à l'an 2000 où tout le monde faisait de la bourse. Et en fait, tout le monde était trader. Et quand on allait dans un café ou ailleurs, tout le monde avait gagné l'argent avec la bourse. Et je ne connaissais pas quelqu'un qui ne faisait pas de bourse en 99-2000. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et effectivement, beaucoup de gens ont perdu de l'argent parce qu'ils pensaient que ça n'allait pas s'arrêter, quoi. Mais bon, c'est pour ça que la bourse est en parallèle avec le sport et avec l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui ai eu des entreprises, et je pense que beaucoup de monde l'ont constaté, en fait, quand on fait du vélo, on monte en col et quand on est en haut du col, il faut redescendre. Et l'économie, c'est pareil. L'économie, ça monte et puis ça descend. Ça ne peut pas faire que monter, ça ne peut pas faire que descendre. Le trading, c'est pareil. Donc c'est vrai que ce qui me plaît, c'est ça. C'est un peu cette prise de risque, l'argent facile, mais qui ne l'est pas. Parce qu'il peut l'être, mais en fait, il ne l'est pas. Et il faut avoir des connaissances. Et justement, pour avoir ces connaissances-là, je suis monté dans ton ancienne entreprise. Chez Waldata. Et j'ai fait donc des stages qui m'ont coûté un peu d'argent. Et à l'issue de ces divers stages que j'ai faits, divers mois, il y a eu un concours chez toi. Et donc, j'ai gagné ce petit concours qui est vraiment tout petit. C'est pas quelque chose de professionnel. Et ça m'a donné donc envie, quand j'ai vu que j'étais capable d'analyser et de faire quelque chose, ça m'a donné envie de passer à l'étape suivante. C'est pour ça que j'ai débauché après un certain nombre de mois donc Monsieur Gérard Seigny. Qui à l'époque était l'un des formateurs Waldata, qui avait donc formé José, qui est un très bon analyste. Ça ne fait pas toujours un bon trader, mais c'était, vous aviez d'abord débauché Gérard avant de me proposer à moi, effectivement. Voilà, c'est un très très bon analyste qui ne jurait que par les divergences. D'ailleurs, il a écrit un bouquin sur ça. Bon, on s'est très bien entendu avec Gérard pendant 2-3 ans. Ensuite, il est parti à la retraite et un an avant qu'il parte à la retraite, il m'a dit, j'ai un jeune chez Waldata qui promet, qui est sympa, qui est ambitieux, qui a les dents qui rayent le parterre. Et bon, ça serait peut-être sympa de pouvoir l'intégrer dans l'équipe. Comme ça, quand je partirai, peut-être qu'il pourrait reprendre ma suite. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait. Je t'ai contacté et en fait, tu as voulu venir. Voilà. Alors, bon. T'as voulu, Au début, je me rappelle de la petite histoire, vous m'avez proposé, j'avais dit non, parce qu'Andorre, je ne connaissais pas, j'avais ma vie à Paris. D'accord, mais le final, après, la vie a fait que, effectivement. Le final a fait que tu es venu, quoi. Voilà. Je suis venu avec grand plaisir et je suis très content d'être tombé sur vous, d'avoir eu cette chance, il faut le dire aussi. Si on pouvait donner un conseil aux jeunes qui nous regardent là aujourd'hui, parce que on a quand même de la chance de vous avoir en interview, d'avoir cette expérience, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui nous regardent, qui hésitent peut-être à se lancer en trading parce qu'ils disent j'ai pas de capital, mais du coup qu'est-ce que je vais faire de ces connaissances, ou qui hésitent à entreprendre quelque chose, quel conseil vous pourriez leur donner pour leur donner envie de tout défoncer? Est-ce que vous pouvez... De toute manière, le conseil que je peux donner à toutes les personnes qui nous regardent, qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est que quand je suis parti, je n'avais pas de moyens. Mes parents sont issus d'un milieu très modeste. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai mis de l'argent de côté. Et j'ai commencé avec une entreprise. L'entreprise, je l'ai revendue au bout de 3 ans. J'ai mis de l'argent de côté. Donc en fait, tout ça pour expliquer qu'en fait, il faut, même si on n'a pas d'argent, on ne va pas expliquer aux gens qu'on va les faire devenir millionnaires en 2-3 ans, parce que ce n'est pas possible. C'est pas notre discours. Ouais, à part le loto, c'est pas possible, ni dans le trading, ni dans le travail. Donc le conseil, c'est de vouloir apprendre, de vouloir en fait arriver à ce qu'on a envie. Il y a des gens qui ont envie de très peu, donc en fait ils sont bien avec 2000 € par mois. Et après, il y a des gens comme moi qui sont beaucoup plus ambitieux, qui rêvent d'avoir de belles choses.
Et donc mon père m'avait expliqué quand j'étais petit qu'une Ferrari c'était pas pour moi, qu'un yacht c'était pas pour moi, qu'un avion c'était pas pour moi, parce que j'étais pas né dans la bonne famille et que j'avais pas la notion d'argent et qu'en fait c'est compliqué d'avoir tout ça. Alors effectivement c'est vrai que c'est compliqué d'avoir tout ça, mais c'est pas impossible puisque la preuve j'y suis arrivé. Donc le conseil pour les gens qui nous regardent, il n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que si on croit en soi, il faut se donner les moyens, essayer de trouver les bonnes personnes pour pouvoir avancer dans la vie, des bons formateurs. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens qui étaient plus âgés que moi parce qu'en fait, ils avaient déjà réussi et pour moi, c'était des bons modèles. Aujourd'hui, pour la bourse, effectivement, pour moi, si j'avais pu commencer la bourse à 25-28 ans, je l'aurais fait. Mais il y a 30 ans, 32 ans, c'était plus compliqué. La bourse, c'était... Pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, la bourse, il y a 32 ans, il fallait faire des études financières et il fallait donc... Enfin, disons que c'est ce qu'on pensait. Ouais. C'est ce qu'on pensait, parce qu'il y a 32 ans, on aurait pu faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il y a 32 ans, c'est vrai que je ne me voyais pas faire comme métier la bourse. Passer des ordres. Il n'y avait peut-être pas l'analyse technique autant connue qu'aujourd'hui. Non, et puis il n'y avait pas les sites comme ça n'existait pas. Il n'y avait pas Internet. Où Internet venait, c'était le début. Donc en fait, on n'avait pas des propositions pour pouvoir faire des stages et tout ça. Et c'était simplement réservé à une élite qui sortait donc des études, de la finance, et qui accédait donc à la bourse. Pour moi, jamais je pensais pouvoir être trader, même si le mot trader, en ce qui me concerne, c'est pas tout à fait le bon qualificatif. Vous êtes opportuniste chasseur de voilà, je commence à analyser pas mal de choses. J'ai eu de la chance aussi, mais je pense que la chance, elle n'existe qu'aux audacieux. Sinon, la chance, c'est pas tout dû à la chance. Non. Voilà. Mais en tout cas, tout est possible. Moi, c'est aussi ce que j'essaie de faire passer par YouTube. Moi, je suis tombé sur José, j'ai eu cette chance, mais pourquoi ? Parce que en amont, je me suis formé, j'ai rien lâché, j'ai continué à persévérer. Là, vous voyez, on a fait des concours en interne, on a recruté Marc. Cette année, on recrutera le gagnant du concours également. Donc, même si c'est quelqu'un qui n'a pas un gros capital, s'il est très très bon en trading, il décrochera un poste de trader. On va recruter Julio également, l'un de nos abonnés. Donc, tout est vraiment possible. Et d'autres personnes. Et d'autres personnes. La salle de marché que vous montez, de scalping avec une dizaine de scalpers, un bureau professionnel, etc. Disons que ça, c'est... j'ai envie de donner la chance aux jeunes. Moi, je ne l'ai pas eu, je me la suis fait tout seul. Et j'ai envie de donner la chance à certains jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de comprendre, qui ont envie d'étudier, qui ont envie de lire, d'écouter, de comprendre et de faire. Bon, partant de là, si ces gens-là sont capables de réunir toutes ces conditions, ils auront la possibilité de gagner de l'argent. Après, c'est pas parce que les gens commencent qu'ils terminent. Un garçon comme toi, tu es là, et tu n'as pas envie de partir. Je connais tes revenus. Bon, voilà. Après, c'est vrai que beaucoup de gens me disent pourquoi tu fais tout ça, tu n'en as pas besoin. Même ma femme me dit on pourrait, plutôt que passer ton temps à travailler, on pourrait voyager, c'est ça. Bon, j'ai voyagé déjà beaucoup. C'est vrai que les voyages c'est bien, mais au bout de 10 jours, j'ai envie de rentrer pour travailler. Bon. C'est aussi une question de tempérament, une question voilà, parce de qu'après, si on regarde les chiffres de l'analyste, on ne gagne pas des millions. Justement, j'allais y venir parce qu'on voit des belles voitures souvent sur le réseau. Je monte nos voitures. Tout à l'heure, on était en GT2 RS. Vous avez la Ferrari. Vous avez un beau garage. Vous avez combien de supercars ? 14 voitures. 14 voitures. Il y a des gens, des fois, en commentaire qui nous disent « Ouais, c'est pas vos voitures, vous les louez chez Hertz » ou « Ah, ça paye bien les formations. » Oui, bon, mais ça, c'est... Si on devait poser une question qui picote un peu, mais le chiffre d'affaires global de tout ce business autour du trading, qu'est-ce que ça représente par rapport à vos revenus globaux ? Est-ce que c'est grâce à la formation que vous payez des voitures ? Mes revenus sont... Bon, je ne vais pas dévoiler évidemment mes revenus, mais je veux dire par là que le plus gros de mes revenus, c'est ce que je fais moi avec mes actions. Après, ce qui représente, on va dire, 75% de mes revenus, une vingtaine de pourcents, c'est l'immobilier que j'ai. Parce que je conseille à tout le monde aussi, quand on gagne de l'argent, de l'investir dans l'immobilier aussi, de ne pas tout garder à la bourse.
Après, l'activité que l'on a ici, c'est plus pour te payer à toi, payer les bureaux, payer donc un ensemble de choses. Et je pense que l'activité de l'analyste, ça doit rentrer, je parle dans les 5, peut-être même 5-8% de mes revenus, quoi. Ah, parce qu'il y a des gens, j'ai fait une vidéo sur l'affiliation où je vous montre tout ce qu'on peut gagner, par exemple, avec notre affiliation avec eToro. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on touche des millions, Si, on pourrait toucher des millions, mais il faudra avoir des centaines de milliers de clients. Évidemment, évidemment. Non, alors, voilà, bon, en tout cas, je pense qu'on a répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Moi, j'aime bien prendre du temps pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un pouce. Ouais, un pouce bleu à la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous mettez quand même un pouce bleu. Et n'hésitez pas à partager cette interview sur vos réseaux sociaux. Merci de votre temps, José. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. Merci à tous. Merci à tous.